Ce que je souhaiterais déjà vous rappeler, c'est que si vous voulez travailler sérieusement ce chapitre, il faut déjà que vous ayez travaillé sérieusement le chapitre lié aux variables continues. Donc en fait, au chapitre précédent, à la playlist liée à la loi normale. Le problème, quel est-il? Le problème, il est que je vais me retrouver avec une population qui généralement est très grande, et c'est ça que je vais appeler l'univers oméga. Et donc à partir de là, si j'ai suffisamment de temps, je vais pouvoir tirer une moyenne et un écart type. Comme je n'ai pas forcément le temps matériel de travailler par recensement, je vais profiter plutôt d'un savoir-faire pour réaliser un échantillon. Cet échantillon, il est à taille limitée. Normalement, pour que ce soit relativement sérieux, il faut que n soit supérieur à 30. En fait, pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que lorsque l'effectif est supérieur à 30, on commence à avoir une répartition normale. De cet échantillon, bien entendu, je vais pouvoir calculer une moyenne et un écart type. Et vous voyez que je me retrouve avec un souci, c'est que je vais parler de la moyenne de la population, de la moyenne de l'échantillon. Donc il va falloir se mettre d'accord. Généralement, les livres utilisent petit m ou mu lorsqu'il s'agit d'une moyenne de population, et l'écart type, c'est sigma. Alors je parle des livres en français, hein. Et puis pour l'échantillon, je vais avoir x bar, et puis ici je vais avoir un écart type qui va être S. Donc c'est ce que je vais remplir dans le tableau, la moyenne pour mon échantillon. Donc à chaque fois que je parlerai d'une moyenne d'échantillon, ce sera x bar en opposition à la population petit m. L'écart type, ce sera S. L'écart type ici, ce sera sigma. En fait, la variance, c'est S carré, et ici, j'ai sigma carré. Le souci est que lorsque je vais avoir des résultats statistiques, vous voyez que ici, j'ai la moyenne. Ici, je vais avoir S. Ici, je vais avoir sigma. Et en fait, pour la calculatrice, sigma ici, c'est l'échantillon, et S, c'est la population. Donc attention, parce que pour la calculatrice, ça va être inversé. Et souvenez-vous qu'une variance, quand vous avez les deux valeurs, et on verra comment on fait une variance, plutôt un écart type d'échantillon, et une valeur inférieure à un écart type de population. Donc ici, la calculatrice va vous donner pour l'échantillon sigma, alors que ici c'est S. Donc surtout, faites attention à ne pas vous tromper. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire au niveau de l'introduction.